L'étiquette donnée aux gens qui s'aventurent à contredire les informations ainsi que la ligne de pensée gouvernementale depuis le début de la pandémie est rapidement décernée. Complotistes, conspirationnistes, lanceurs d'alerte, adeptes des théories du complot et bien d'autres termes sont utilisés afin de discréditer la personne ou les groupes d'individus. Des politiciens, avocats, scientifiques, médecins, infirmiers, enseignants et tout autre professionnel confondu ont acquis cette étiquette. Contredire ou questionner la ligne directrice de pensée n'est pas une chose permise dans la société actuelle. Ce type d'affrontement réserve de grandes conséquences allant jusqu'à la perte du droit de pratiquer. La pensée unique a englobé les médias ainsi que toutes les sphères qui nous entourent. En mai 2022, la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent de l'Université de Sherbrooke avec l'Université Concordia et Université du Québec à Montréal ont publié une recherche sur le mouvement conspirationniste au Québec, leader, discours et adhésion. Une étude basée sur les adhérents aux théories du complot selon leur âge, salaire moyen, leur sexe, leur éducation ainsi que bien d'autres paramètres. Au total, 45 leaders ont été retenus. De ces 45 noms, quelques-uns ont retenu mon attention. Rocco Galati, avocat spécialisé dans la loi constitutionnelle. Maxime Bernier, ancien avocat et maintenant chef du Parti populaire du Canada. André Pitre, fondateur et président du studio Lux Media. Carlos Norbal, pasteur de l'Église Nouvelle Création. Et sans mentionner, Ezra Lévent, président et fondateur de Rebel News. Leurs noms ont été inclus, mais sans mentionner quoi que ce soit sur le raisonnement derrière cette décision. La chose que ces personnes ont en commun est bien entendu l'appel à un débat et une remise en question des actions gouvernementales ainsi que leur transparence. L'étude porte majoritairement sur l'influence de ces leaders sur les réseaux sociaux et le taux d'adhérence de la population. Cette étude pourrait malheureusement ouvrir les portes sur de la disqualification ou discréditation de personnes et encore une fois entraver notre démocratie. Encore une fois, une action de plus afin de discréditer toute personne ayant un discours différent. Voici ce que certaines personnes listées avaient à nous dire à ce sujet. Premièrement, j'ai pris connaissance de cette étude. Pour moi, c'est une étude de bidon par des professeurs d'université qui se disent crédibles, mais qui viennent de détruire leur crédibilité avec cette étude-là. La définition d'un conspirationnisme n'est pas précise, très floue. Et là-dedans, on inclut tous les gens qui ont des discours opposés au gouvernement. Et j'étais très surpris de voir qu'on me nommait comme étant un leader conspirationniste au Québec et au Canada, sans aucune preuve, sans citer aucun tweet, aucun de mes discours sur quelque chose que j'aurais dit qui n'est pas la vérité, qui n'est pas basé sur des faits. Donc, c'est une étude qui essaie de discréditer le Parti populaire et moi-même en tant que chef. En fait, nous, chez Lux Media, ça fait à peu près 4 ans qu'on documente la chute du Canada dans un communisme autoritaire. Et mettons que Justin Trudeau nous a jamais déçus. Alors, le Canada, évidemment, le Québec, ça, c'est une étude là, qui vient d'un groupe québécois, mais j'englobe tout là-dedans. Là, c'est-à-dire que le Québec et le Canada, ils ont pas mal le même agenda. Et comme dans tout système communiste, on n'est pas encore dans le communisme maintenant, mais on est dans une chute assez rapide, eh bien, tu vas militariser la psychiatrie. Alors, ça s'est fait, ces tactiques-là, en URSS. Ça s'est fait dans l'Allemagne nazie, c'est-à-dire qu'on invente un nouveau mot. Tu sais, le mot conspirationniste, ça n'existe pas. Le mot complotiste, c'est des néologistes qui n'existaient pas. Parce qu'avant, on aurait plus dit des théoristes du complot, tu sais, des conspiracy theorists. Sauf qu'il y a le mot théorie là-dedans. Donc, la théorie, ça sonne sérieux. Alors, c'est pour ça qu'ils ont changé les termes. C'est la même chose, le mot liberté. Tu sais, dans certains chroniqueurs dans les médias vont faire des fautes dans le mot liberté pour y enlever sa connotation positive. Alors là, ce qu'ils ont fait, tout simplement, c'est qu'ils ont créé des nouveaux mots et on va y attacher une maladie mentale à ça. Et c'est exactement ce qui est arrivé en Allemagne nazie, en URSS, puis dans d'autres dictatures. Donc, on prend des gens, on leur colle cette étiquette-là et les gens pensent que, tu vois, comme il y a eu l'étiquette de conspirationniste et de complotiste, c'est un malade mental.
et on va pouvoir le retirer de l'espace public. Tout d'abord, ce rapport-là, ça me fait penser à l'époque de Duplessis. C'est un rapport qui n'est pas basé sur la science, c'est tout à fait fasciste. Et il n'y a pas dedans qui parle de la vérité. Et la définition qu'il utilise pour désigner moi et les autres comme complotistes, c'est qu'un complotiste, c'est une personne qui pense que toute décision majeure au monde est prise par un organisme secret. Mais le fait du monde et de la société humaine, c'est que toutes les décisions qui sont socio-économiques ou politiques sont prises par des êtres humains, soit à l'ouverte, soit au secret, soit un mélange des deux. Donc, je comprends mal l'idée, je comprends mal leur définition d'un complotiste. Ma seule réaction, en fait, c'était d'user un peu plus d'attention, un peu plus de prudence pour vraiment comprendre l'intention du rapport. Je suis une personne qui croit au droit d'opinion, le droit d'expression aussi. Je voulais juste m'assurer que le rapport ne franchisse pas la ligne de diffamation parce que la tendance du rapport semble vouloir dépeindre tout le monde dans la même couleur avec le même pinceau. Donc, on met tout le monde dans le même bassin, on les étiquette de non seulement complotistes ou conspirationnistes, mais on veut parler d'eux comme étant des extrémistes. On rajoute le mot violent. Et c'est là que c'est un peu préoccupant. Pourquoi? Parce que pour ceux qui connaissent l'histoire du monde, lorsqu'un gouvernement ou lorsque des médias ou lorsque un segment de la population commence à dépeindre de façon discriminatoire un groupe sans réellement faire la distinction des gens par rapport à leur position, leurs arguments. On met tout le monde dans le même bassin, on met une étiquette dessus, puis on leur dit, dès qu'on identifie une personne comme étant X ou Y, ça veut dire que tout le monde est pareil comme cette personne qu'on est en train de décrire. J'ai quand même entrepris des actions devant le Parlement Québec, devant le siège social de la Sûreté du Québec à Montréal l'été 2020. J'ai eu des discours quand même assez percutants. Et puis, dans ces discours-là, je ne me suis pas gêné. Donc, oui, avec Appel à la liberté, on a envoyé des mises en demeure, on a fait des poursuites, des démarches, déposé des documents, des plaintes aux criminels à la Sûreté du Québec. Et tout ça a été fait de manière pacifique en tout temps. Voilà qu'on m'apprend qu'officiellement, on va te pister, on va te suivre, on va écouter ce que tu dis, on va noter, on va l'analyser et puis on va s'en servir contre toi pour intimider, pour donner l'exemple, pour s'assurer que d'autres n'aient pas le goût de se lever. C'est jamais pour les gens qui sont là, mais je crois qu'il y a un objectif derrière ça, c'est de démontrer aux autres, ne levez-vous pas, ne débutez pas un travail de sensibilisation ou d'information ou ne remettez pas en cause le narratif parce qu'il pourrait vous arriver le même sort. Si on n'avait pas cette notoriété-là, cette visibilité-là, je pense pas qu'on aurait été listé. Je pense qu'on veut surtout donner un exemple aux gens, dire, si vous devenez populaire, arrangez-vous pas pour que ce soit au Québec. Je pense qu'ils ont peur de notre discours, ils ont peur du Parti populaire, on essaie de le discréditer et c'est facile de lancer des noms sans aucune preuve et c'est ce qu'ils ont fait. Mais nous, on veut engager un vrai débat au Québec, au Canada, sur les politiques publiques et on pense que dans une démocratie, tous les points de vue devraient être entendus et devraient pouvoir être débattus. Comme par exemple, dans l'étude, ils nomment mon nom, puis bon, ils ont 138 pages qui ne veulent pas dire grand-chose, mais jamais aucun de ces professeurs-là a dit, André Pitt n'a pas dit la vérité. Ils n'ont jamais dit que les chiffres que je présentais, ce n'étaient pas des vrais chiffres. Ils n'ont jamais dit que mes conclusions, ce n'étaient pas des bonnes conclusions, parce que ce n'est pas ça l'objectif. Ces gens-là ne sont pas dans le débat.
ces gens-là on va tout faire pour exclure une personne de l'espace public, pour l'enlever des jambes des dictateurs. Donc, c'est exactement ça qui se passe. C'est de la psychiatrie militarisée pour éliminer des gens de l'espace public. Donc, aujourd'hui, tu perds ta crédibilité. Peut-être, par exemple, que je ne serai plus capable d'organiser des événements dans des lieux publics parce que je vais avoir été psychiatrisé. Et éventuellement, peut-être qu'ils vont avoir toutes les munitions pour rentrer chez nous. Ou encore, regarde bien... Une chose qui est sûre, on les dérange. Ensuite de ça, peut-être aussi que c'est eux qui ont peur de nous parce qu'ils nous ont listés. Ça peut marcher dans les deux sens, ça. Ensuite de ça, peut-être aussi qu'ils veulent, sous toute hypothèse, peut-être qu'ils veulent entreprendre des démarches peut-être juridiques, tout ça, envers nous. Ça serait peut-être pas la première fois. On l'a vu aussi peut-être dans des pays plus en Europe, là, qu'il y a des lanceurs d'alerte qui ont été accusés, mis en accusation, en prison. On parle de scientifiques, de médecins. Là, on l'a vu au cours des 2 dernières années. Je ne comprends pas, je ne suis pas un complotiste selon leur définition. Moi, je suis un avocat avec beaucoup de succès en cours. Si j'étais un complotiste, je n'aurais jamais gagné tous les gros causes en cours que j'ai gagnées. La plupart de ces gens que j'ai rencontrés sont des gens qui sont pacifiques et qui ont une approche aussi qui est une approche raisonnable. La plupart d'entre eux que j'ai rencontrés, je ne peux pas parler pour tout le monde. Parmi les influenceurs, je ne les connais pas personnellement. C'est sûr et certain, c'est pas tout le monde qui est nécessairement raisonnable. Dans mon humble expérience par rapport au contact que j'ai eu, ce sont des gens qui comprennent ce qui se passe ou qui voient ce qui se passe ou qui ont étudié la question et qui veulent tout simplement susciter la population à réfléchir et faire leur propre recherche au lieu de se faire informer, mais de s'informer soi-même. Et ce sont des gens qui le font dans la compréhension que la voie pacifique est la meilleure voie et la seule voie pour qu'on arrive à une conclusion bienséante. Sinon, eh bien, c'est tout le monde qui finit par perdre. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de définition. C'est quoi un complotiste, un conspirationniste? Puis ils donnent des exemples comme si tu votes pour le PCQ ou si tu votes pour le PPC, forcément, tu crois des extraterrestres, tu crois des nazis sur la Lune, tu crois que le COVID, c'est... tu l'inventes. Ben ça, il y a des choses vraies là-dedans, puis il y en a qui ne sont pas vraies, là. Ils ne peuvent pas me taire. Ils m'ont fait perdre mes contrats avec les radios. Ils m'ont fait perdre beaucoup d'argent et tout. Qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce qu'il y aurait un fou qui déciderait de prendre la liste et puis d'éliminer ces gens-là? À partir du moment où ma sécurité ou celle de ma famille est en danger, est en danger parce que on ne sait pas ce que ça peut occasionner dans la vie de tous les jours chez des gens qui ont peut-être des problèmes mentaux, qui n'ont pas cette capacité de discuter, cette capacité de remettre en question, de savoir qu'il ne s'agit que de discussion, que d'un narratif qui est remis en cause. Est-ce que ça pourrait inciter la haine chez certains? Je pense, selon mes prétentions à moi, ça sera vérifié, mais selon ma prétention à moi, c'est un objet pour créer de la haine. Il y a des gens qui vont vouloir être des héros nationaux et donc ils vont vouloir avoir un regard, avoir une reconnaissance. Et puis c'est enregistré là ce qu'on dit. Alors, je te le dis, c'est ma crainte. Et puis, je tiendrai responsable les auteurs de ce rapport-là. Je pense que les gens qui sont cités dans cette étude-là, écoutez, on va jusqu'à citer Ezra, qui est un journaliste bien réputé, avec un point de vue très différent de Radio-Canada, sans citer rien que Ezra aurait dit qui serait farfelu ou pas basé sur des faits. C'est la même chose qu'ils ont fait pour moi. Donc, cette étude-là n'aura, j'imagine, très, très, très peu d'impact sur le futur de notre parti et aussi très peu d'impact sur les gens qu'on essaie de discréditer dans cette étude-là. Donc, pour enlever ça de l'espace public, on va coller à cette réalité-là d'autres théories farfelues pour
le flusher avec les autres théories qui sont plus ou moins sérieuses. Donc, il faut qu'ils mettent des faces, puis en même temps, ben, ça dit à l'État, ben, voici tes targets. Et on va prendre cause juridique contre ces auteurs. Moi, j'ai l'intention de faire cause contre tous ces auteurs en diffamation et négligence. Je ne vais pas laisser ça tomber, moi. Depuis 2020 jusqu'à présent, même cette année encore, on a eu plusieurs visites de policiers et ils ont dû comprendre ce que la loi dit et ce que la charte dit comme étant des droits que nous avons. Ils ont dû respecter ça et on apprécie le fait que les policiers qui sont venus semaine après semaine ont respecté notre droit de nous réunir. Donc, on m'a mis dedans. Pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'ils veulent qu'il y ait d'autres personnes qui suivent notre exemple. Puis tu sais, fais juste regarder l'espèce de pub qu'ils ont mis là, pour un genre de campagne de communication. Là. Je ne sais pas si on le voit comme il faut à l'écran. Là. Je vais essayer de l'agrandir. Pas tant. Si je l'agrandis de même, peut-être qu'on voit un peu mieux. Là. Mais tu sais, c'est comme un genre de jeu qui ressemble un peu visuellement à l'hostie de jeu, mais avec comme des jokes dessus, genre se faire injecter une micropuce. Tu sais, des affaires du genre... Je les imagine en train de penser à ça puis faire « Hey, on pourrait faire un jeu, ça désamorcerait la... » Il y a comme un côté un peu grotesque à ça, honnêtement. Là. L'étude en tant que telle, c'est correct, là, mais je trouve qu'il y a un petit côté caricatural qui est assez évident. Oui, parce que la critique du mouvement conspirationniste a été utilisée par le gouvernement pour nuire à ses détracteurs. Justement, quand je parlais de Jeff Fillion de Radio X, à la limite même Gabriel Nadeau-Dubois, Monsef Deradji, tous ces acteurs-là se sont fait traiter de conspirationnistes par le gouvernement à des fins justement politiques. Le conspirationnisme qui a été étudié, c'est pas le conspirationnisme des caribous, là, des marais qui contrôlent tout. Ça n'a pas été étudié. Le conspirationnisme de gauche, là, que les banquiers sont en arrière de toutes les décisions gouvernementales, puis c'est New York qui décide tout, il n'a pas été étudié lui non plus. Non plus, vraiment... ça n'a pas été... Ça, c'est peut-être la plus grosse faiblesse de l'étude, c'est qu'on a étudié un seul conspirationniste, celui qu'on n'aime pas, celui qui était un peu plus anti-mesure pendant la COVID. Mais le conspirationnisme, on l'oublie, c'est plus large que ça. En fait, le conspirationnisme, c'est un peu la facilité. Quand on a de la difficulté à s'expliquer un phénomène ou quand on veut expliquer un phénomène simplement, on se retourne vers une conspiration plutôt que de chercher les vraies raisons qui demanderaient plus d'efforts. Comme vous le voyez, vous aussi, vous pourriez finir fiché sur une liste de conspirationnistes dans un des rapports des Nations unies pour avoir questionné le gouvernement. C'est votre droit de pouvoir questionner le gouvernement dans une société libre sans être attaqué pour l'avoir fait. Et la véritable ironie est qu'en stigmatisant ceux qui remettent les choses en question, les auteurs de l'étude donnent raison aux sceptiques du gouvernement. C'était Alexa pour Rebel News. Il y a plusieurs manières de nous encourager avec notre journalisme et une d'entre elles est de porter fièrement un de nos chandails. Donc, je vous invite à aller voir rebelnewsstore.com et avec le code SUMMER, ça vous permet d'acheter 2 chandails unisex et on vous en donne un pour gratuit. Et juste pour vous mentionner que la livraison est gratuite, peu importe où ce que vous vivez dans le monde. Donc, je vous invite à aller voir rebelnewsstore.com et utiliser le code SUMMER et faites-vous plaisir, achetez-vous des chandails et en même temps, vous contribuez à encourager une des rares compagnies indépendantes de journalisme ici au Canada. Merci.